marche toute la journée, elle marche, elle marche. J'ai un pote à moi, il a pris une rue Saint-Denis et j'ai éjaculé à Grenoble. Je te jure, le jour, j'attends mon tour, tu vois, sympa, devant une prostituée, comme ça. Il y a un mec qui passe, il me reconnaît. Il me dit, Fabrice Eboué, je dis non. Il me dit, si, non, Tsonga. J'ai un pote à moi, il a pris une prostituée l'autre jour dans sa voiture. Il m'appelle le lendemain, il me dit, je regrette. Je dis, oui, la condition de la femme. Il dit, non, non, le siège bébé. Alors, si t'es choqué à ça, il faut vraiment sortir tout de suite. Parce que là, je te dis tout de suite, le spectacle n'a pas commencé, on fait connaissance. Ton prénom, c'est Audrey. Ouais, je commence, tu vas choquer un peu. Je te laisse 5 secondes pour quitter la salle, Audrey. Après, on y va. Vous êtes chaud, là? Hey, décompte pour Audrey, tous ensemble. 5, 4, 3, 2, 1, du bruit! T'arrives avec Charles Aznavour. Dans 6 mois, je la fais avec Johnny. J'attends un peu, J'attends que les histoires d'héritage soient réglées. C'est un peu compliqué. Petit sondage ce soir. Qui pense, qui magouille dans l'histoire de l'héritage de Johnny, hein? Vous pensez qui magouille dans l'histoire d'héritage? Lâchez-vous, hein? On est là? Laetitia, on est là? D'accord. Bon. Chacun son spectacle. Laetitia, alors moi, ça ne tient vraiment qu'à moi. Ça n'engage que moi, hein. Je suis persuadé que c'est les deux petites chinoises. Ah, je les ai jamais senties, ces deux-là, tu sais. Toujours toutes les deux en train de magouiller, comme ça. Regardez les images de l'enterrement, elles sont là. Allumez le feu. Ah, les deux petites chinoises. Déjà, si tu regardes bien, elles ressemblent pas du tout à Johnny. Merci, voilà. Merci d'avoir soutenu dans ce grand moment de racisme. Et donc moi j'ai ma meilleure amie qui est négrophile, et un jour je lui dis, mais pourquoi tu sors qu'avec des noirs? Elle me dit, je sais pas, j'aime bien, j'ai un feeling, vous sentez le pain d'épices. Elle dit, non mais pas toi, t'es que métisse, donc moi je sens rien, même pas le 4 quarts, rien. Elle dit, je sais pas, mais quand je marche à côté d'un noir dans la rue, je me sens en sécurité. Je dis, mais par rapport à quoi? Les hyènes, les lions Et donc j'ai perpétué, si on peut dire, la tradition du métissage de ma famille, puisque la mère de mon enfant est d'origine marocaine musulmane. Alors, pour ceux qui ont eu mes spectacles précédents, vous savez que dans ma famille, j'ai que des gynécos. Mon père est gynéco, mon frère, ma sœur. Du coup, quand ma femme a accouché, il y a plein de gens qui m'ont dit « c'est ton père qui a accouché ta femme ?» Non, ça va, merci. C'est mon frère. Non, c'est le docteur Lévy qui a accouché ma femme. J'ai fait exprès de prendre un gynécologue juif. Comme ma femme est musulmane, je savais qu'il ne se passerait rien de plus entre eux. Limite, quand il l'ausculte, il doit être un peu brusque. Tu vois, il doit être un peu... Hein, tu la sens, la bande de Casa, là, hein? Et dans le petit tunnel, il y a des armes de cachet, là, hein? Donc, mon fils né le 15 janvier 2015, puis une semaine après les attentats de Charlie Hebdo. On voulait qu'à l'époque, la France était très tendue. Vous ne savez pas, mais nous, les comiques, la profession était touchée, donc on s'est tous réunis entre nous. Je me rappelle, c'est Franck Dubosc qui s'est levé en premier, qui a dit « Ils ne baillonnons pas la liberté d'expression, je continuerai à ouvrir ma gueule, je ferai Camping 3 !» Et là, t'as Bigard galvanisé qui se lève, qui dit « Moi, un djihadiste sur Chopin, je le prends par les couilles, je lui mets le poing dans le cul, mais bien profond. » Et là, t'as Kev Adams qui se lève, qui dit « Bon, bah, moi, j'y vais, j'ai judo, là. » Donc, mon fils né le 15 janvier, je me rappelle, ce soir-là, je jouais à Bordeaux, j'annule la date, évidemment, pour aller à la maternité, je mets sur mes réseaux « Annulation pour cause de papa », les gens très gentils, tout de votre bonheur, félicitations. Il y a un type qui m'a mis « C'est une honte, j'ai réservé depuis des mois, on a tous des choses à faire. » J'arrive à la maternité, et moi j'ai qu'une hantise, c'est que mon gamin soit roux.
j'ai rien contre les rouges, j'en ai rien à foutre. C'est juste quand tu fais trop de mélange, à la fois tu sais plus ce qui peut sortir. Et je sais pas si vous avez remarqué, chez Daesh, les roux c'est toujours les plus virulents. Ouais, tu sais, c'est avec les grandes barbes rousses, là, tu sens qu'eux, quand ils se font exposer, ils crient pas la Akbar. Ils crient ça c'est pour poêler des carottes. C'est une autre revendication, c'est autre chose. Donc mon fils est né dans cette année 2015 très compliquée, puisque quelques mois plus tard, c'est les attentats du Bataclan. Hein. Moi j'ai perdu un ami là-bas, donc un des djihadistes qui était avec moi à l'école. Je rigole, Audrey, je rigole. Non, dès que j'apprends ce qui s'est passé, j'étais encore en tournée ce soir-là, évidemment, j'appelle la mère de mon enfant, elle dit t'inquiète pas, tout va bien, on est sain et sauf. Moi je veux un peu détendre l'atmosphère, je la taquine un peu, je dis non, moi j'appelle juste pour savoir si vous faites partie des terroristes. Elle me dit oh t'es con avec tes amalgames. Je lui dis amalgame, le terroriste qui s'est fait sauter tout seul aux abords du Stade de France, si ça c'est pas du travail d'arabe. Mais j'ai honte. Mais on était tous parano en 2015, vous vous rappelez, parce que chez Daesh, ils pratiquent ce qu'on appelle la takia. Ou est-ce que c'est la takia? Quand ils veulent faire un attentat quelque part, au début, pendant des mois, ils vont s'infiltrer. Par exemple, ils veulent faire sauter le bistrot du coin, pendant des mois, ils vont aller boire des coups avec tout le monde, ils vont être là, ça va Robert, ça va Bernard, ça va. Et toi Kader, ça va, Hamdoulillah, ça va. Puis un jour, le chef de Daesh lui donne l'ordre, voilà, le mec fait son attentat. Je vous laisse imaginer la vie du terroriste qui avait fait l'attentat dans la boîte gay à Orlando. Avec le chef de Daesh qui devait l'appeler toutes les semaines. Mais t'en es où là? Ah bah je m'infiltre, hein, je m'infiltre. Mais c'est pour bientôt, à peu près là, non. Mais tu te fais sauter quand? Ah bah si tu savais. On était parano en 2015. Moi, quand un vigile maghrébin me disait ouvre ton sac, je vais toi vide tes poches d'abord. Un jour, je me rappelle, la mère de mon enfant, elle avait ramené du Maroc une petite mosquée en terre cuite. Elle avait mis ça dans la chambre de notre fils. Je vais la voir, je dis, je croyais qu'on était un couple laïque. Elle me dit, oh, c'est juste une mosquée de déco. Je dis, oui, on connaît. Après, c'est le Coran de déco, la calage de déco, on connaît. Puis, fais ce que tu veux, c'est ton fils. Elle vient me voir le lendemain, elle me dit, c'est toi qui as mis un cochon dans la mosquée? Ah, je lui dis, c'est une salaire de déco, hein, On était parano en 2015. Et je me rappelle, le plus grand moment de paranoïa que j'ai eu, c'est un jour, je rentre chez moi, il y a la mère de mon gosse avec le petit dans les bras, et là, j'entends qu'elle lui parle en arabe. Je lui dis, qu'est-ce que tu dis, là? Elle me dit, je apprends quelques mots en arabe. Je dis, ah ouais, comme ça. Vous parlez de moi, c'est ça? Elle dit non, je vais apprendre quelques mots en arabe. Et là, je lui ai dit, ça suffit. Et je dis, ça suffit à tous mes amis maghrébins de la salle. Les maghrébins, vous ne parlez pas l'arabe. Les maghrébins parlent une sorte de dialecte arabe. Moi, j'étais en Égypte avec ma femme, elle a dit, oh, c'est bien, on va pouvoir communiquer. Elle a rien compris. Ils n'ont rien compris. Et je me suis mieux débrouillé avec mes 3 mots d'allemand. Les maghrébins, vous ne parlez pas l'arabe. Vous parlez une sorte d'arabe créole. Vous parlez le petit bougnoul. Voilà la réalité. Et comme vous n'avez pas une langue, vous inventez des mots, et vous rajoutez des mots en français derrière pour vous comprendre. Vous êtes là, allez chez Franprix, Et le plus drôle, c'est que maintenant, mon gamin, il commence à grandir, à poser des questions, et l'autre jour, il vient me voir, il me dit, et moi, papa, ce sera quoi plus tard, ma religion? Expliquez ça avec des mots d'enfant. Je dis, bah, tu choisiras soit la religion de papa, soit la religion de maman. C'est 2 belles religions. La religion de papa, c'est celle où à Pâques, on cache des œufs en chocolat. Et la religion de maman, c'est celle où on égorge des moutons. Mais surtout, c'est toi qui choisis. Bon, après voilà, il faut rester détendu. J'entends des gens qui disent « Oui, l'Europe s'islamise, l'Europe restera toujours l'Europe. Hein. Inch'Allah. » Là, c'est bien, c'est dur les couples mixtes, mais il faut que ça marche, hein, ça se passe bien entre vous, hein, tous les deux. Ouais, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 6 ans, bah voilà, il y a des gosses déjà, un truc, non? Des gosses. Quand tu baises, après tu peux avoir des gosses. Ah, puis vous êtes ensemble tous les deux aussi? Ah, c'est bien ça, petite asiatique, là. Vous êtes d'où, madame?
Ouais. Cambodge. Oh, quelle ville? Quelle ville? Phnom Penh? Ah, t'es sur Phnom Penh? Ouais, j'aime bien. T'es où? Vers la mairie? Phnom Penh, c'est la capitale, hein? Ouais, je savais même pas. Il y a un cateau qui se barre, merde. Monsieur! Monsieur! Vous allez où? Et pour le compte de masturbation? On l'attend ou pas? Et puis, le gros problème en France en ce moment, c'est les ZEP. Alors on dit REP maintenant, je crois ZEP. Il n'y a pas de ZEP en Suisse, non. Viens chez toi, là. Ah nous, c'est un bordel, tu sais, c'est les zones difficiles. Je sais pas si vous avez vu ça, il y a carrément un élève, il a braqué la prof avec un flingue pour être mis présent. Il était là, mets-moi présent, mets-moi présent. Cette volonté d'apprendre. Moi, j'ai une copine à moi, sa fille en ZEP, elle pleure tous les matins, elle fait en cours, elle dit, je veux pas y aller, je veux pas y aller. Et il dit, Sophie, tu as 34 ans, tu es prof de maths, tu y vas. Là, il y a pas, moi, j'ai rien à foutre. C'est comme si tu dépuces avec ta fille toi-même, pour que ce soit un autre qui le fasse. Là, vous fermez bien vos gueules. Alors là... Non, allez, laissez-moi une sorte. Je dis ça parce que moi, j'ai un pote à moi, il a raté son bac 2 fois de suite. La deuxième fois, il me dit, putain, qu'est-ce que je vais dire à mes parents? Il rentre chez lui, son père lui dit alors. Et là, il dit, tonton m'a touché quand j'étais petit. Ça a foutu la merde, mais ça a marché. Et je le file à tous les plus jeunes de la salle. S'il y avait des notes de merde, si vous crame en train de fumer du shit, ayez toujours un attouchement familial sous le coude. Moi, j'aurais été François Hollande à la fin de son quinquennat, j'aurais dit tonton m'a touché quand j'étais petit. On s'arrête là. Voilà. Avec tout ce qu'il y a attouchement sur les enfants, on s'arrête. Mais c'est dégueulasse le pain qu'on fait. Ils me disent, oui, mais Fabrice, c'est bon pour le transit. Mais je vis pas pour bien chier, moi, je mange parce que c'est bon. Je mange pas pour arrêter des potes le lendemain et dire, regarde comment elle est belle. Alors j'avoue qu'à 40 ans, je commence un peu à faire attention à ce que je mange quand même. 40 ans, c'est un âge, tu commences à avoir les premières douleurs comme ça, aux genoux, au ventre. 40 ans, c'est un âge charnière. C'est l'âge où tu peux vriller soit vieux cool ou vieux gros, tu vois, à la Fresne, là-bas, c'est des tentes comme ça, soit vieux con. Et moi, je sens que je vrille vieux con par des moments, mais c'est à cause d'une voix qui me parle dans la calvitie. Tu sais qui est là? Le jour où j'étais chez moi vers 23h, il y a des jeunes qui disaient habituellement, toi, tu crois les conneries des écolos? Oh, le réchauffement climatique, ça crée la montée des eaux. C'est des conneries, ça. C'est parce qu'on bouffe de plus en plus de sucre, on est de plus en plus lourd, et c'est les continents qui s'enfoncent. Mais moi, je sais tout ça parce que tous les soirs, je vais sur YouTube, mon pote. Toi, depuis que t'es petit, t'es là. Oh, je sais. Tu sais rien, mon gars. C'est ce que c'est, ça? C'est un nazi à qui manque 4 doigts, ça. Pourquoi Obama, sur certaines photos, il a des yeux rouges? Parce que c'est un reptilien. Pourquoi Bob Marley, sur certaines photos, il a des yeux rouges? Non, parce qu'il est défoncé, tu sais rien. À ton avis, pourquoi on n'a jamais vu dans la même pièce Kim Jong-un et Donald Trump? Parce que c'est la même personne, mon pote, hein. Toi, tu vois que le sida, ça apparaît comme ça. Le sida, ça a été créé par le laboratoire de pharmacie pour qu'on achète des capotes et des traitements. C'est pour ça que dans les années 80, t'as plein de vedettes qui faisaient semblant d'avoir le sida. Et c'était sponsorisé. Freddie Mercury n'est pas mort. Il s'est réfugié sur une île. L'île au PD. Toi, tu crois que Macron a été élu comme ça? Macron a été élu parce que c'est un Illuminati. C'est pour ça qu'il a fait son discours devant la pyramide du Louvre, qui est le symbole des Illuminati. Et sa femme, elle l'est aussi. Brigitte, elle n'a pas 66 ans. Elle a 132 ans. Et moi, je sais tout ça parce que tous les soirs, YouTube, YouPorn.
Une tête bien pleine, sur des couilles bien vides, hein.